Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Hera et nous sommes on air. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'échecs. Alors l'échec, c'est quelque chose, une thématique qui va souvent revenir sur ma chaîne parce que c'est des choses qui nous arrivent tout au long de notre vie. Et je trouvais ça important d'en parler pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles où ils ont l'impression d'avoir échoué leur vie, être en retard dans leur vie, bref, d'avoir ce sentiment d'échec, tout simplement, de non-accomplissement, de tourner dans un bocal, de ne pas savoir où aller. Et je pense que cette vidéo va vraiment vous aider et vous permettre d'avoir un petit peu d'éclairage sur ce que c'est que l'échec et comment vos échecs peuvent vous servir et vont vous servir sur le long terme. Alors, qu'est-ce que l'échec ? C'est très simple, l'échec c'est de ne pas atteindre ses objectifs, c'est de ne pas atteindre l'objectif voulu, de ne pas atteindre la situation qu'on souhaite et se retrouver à l'opposé. L'échec est souvent suivi d'un sentiment de frustration, est une frustration, et d'un sentiment de honte aussi, parce que l'échec n'est pas très bien valorisé dans nos sociétés, parce que c'est mal d'échouer, parce qu'il y a une pression qui est donnée par la famille, par les amis, par l'entourage, par l'entreprise, peu importe. Et on a ce sentiment d'échec, de ne pas être à la hauteur, d'être diminué. Alors, première chose à savoir sur l'échec, c'est que ça ne va pas vous tuer. Et oui, ça ne va pas vous tuer. Même si aujourd'hui vous êtes dans un gros échec, vous venez de louper un examen, louper un concours, peu importe, sachez que dans 10 ans, vous en rigolerez. C'est dur à le dire, mais c'est vrai. Et l'échec, c'est aussi un sentiment passager. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation d'échec, mais vous aurez de la réussite. La vie est un cercle. Il y a des moments de haut, de bas. En fait, c'est un moment de bas. Sachez qu'après un échec, généralement, il y a une réussite. Peut-être pas dans le même domaine, il y a toujours une réussite qui suit. Si vous avez appris de votre échec. Deuxième chose, c'est que l'échec, c'est normal. Tout à fait normal. Dans la vie d'un être humain, les gens qui n'échouent pas, qui ne ressentent pas ce sentiment d'échec. Vous savez, ce poids-là, cette impuissance que peut faire ressentir l'échec, qui ne l'ont jamais ressenti, qui ne le ressentiront jamais. C'est des gens qui probablement ne sont jamais sortis de leur zone de confort, n'ont jamais tenté des choses beaucoup plus grandes qu'eux. C'est sûr que si vous avez toujours... vous avez l'habitude de faire de la course à pied, faire 1 kilomètre en plus en moins, c'est pas ça qui va changer. Si du jour au lendemain vous essayez de faire un marathon, il est possible que ce soit un peu plus compliqué, vous voyez. Et donc l'échec c'est tout à fait normal, et plus vous êtes quelqu'un d'ambitieux, plus vous êtes quelqu'un qui voudra vous sortir de votre zone de confort, plus vous êtes quelqu'un qui va vouloir sortir de votre environnement, et vous serez très souvent confronté à l'échec, parce que l'échec aussi c'est le manque d'apprentissage. On échoue parce qu'on ne connaît pas, on échoue parce qu'on ne sait pas, on échoue parce qu'on est dans le flou, on est simplement dans l'ignorance, dans le manque de connaissances. Et donc si vous êtes quelqu'un qui est très curieux, qui voulait découvrir le monde, qui voulait avancer, faire des choses différentes, des choses grandes, sachez que vous allez échouer, vous allez beaucoup échouer, donc il va falloir s'y habituer. Et vraiment, il faut apprendre très tôt à relativiser l'échec. Et pour relativiser un échec, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Et c'est d'échouer. C'est d'échouer, je dirais même d'échouer très tôt dans sa vie. Il est très important d'échouer tôt dans sa vie, d'avoir ce sentiment d'échec là quand vous êtes jeune. Parce que généralement, c'est un sentiment qui est très très fort. Attention, le poids de l'échec n'est pas lié à la chose dans laquelle on a échoué, qu'elle soit grande ou petite, mais plutôt à notre expérience et à notre investissement émotionnel dans cette chose-là. Moi, si je vous parle de mes plus grands échecs, c'est pas les choses les plus incroyables de ma vie. Par exemple, c'était le permis, qui était un échec qui m'a vraiment secoué. Alors qu'honnêtement, le permis, c'est pas la fin du monde. Mais j'avais mis un effort émotionnel tel, beaucoup de choses en place que ça m'avait vraiment traumatisé. Et au final, avec le temps, on se rend compte que il y a pire dans la vie. Mais l'échec, c'est le plus facile pour vous de vivre et de bien vivre vos échecs, c'est d'échouer et d'échouer tôt. Il y a des gens qui n'ont jamais eu d'échecs et plus ils avancent dans la vie, quand ils rencontrent des échecs, c'est de plus en plus dur. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a toujours des difficultés à l'école, on va dire qu'il est moyen. Des fois des bonnes notes, des fois pas de bonnes notes. Le jour qu'il arrive dans les études supérieures où là on a de réelles difficultés, c'est dur mais on fait avec. Il y a ceux qui n'ont jamais eu de difficultés à l'école. Jamais. Ils n'ont jamais même à beaucoup travailler pour avoir des bonnes notes. Et ceux-là, le jour qu'ils ont des mauvaises notes dans les études supérieures ou autres, même avant, c'est le genre de personnes qui font des dépressions indépendantes. Parce que ça remet en cause toute leur identité. Parce qu'ils se sont construits dans un monde où l'échec n'existait pas. Et donc, quand ça va arriver, bien sûr, moi je sais que dans ma classe, il y en avait une qui avait pété les plombs au moment du bac. Parce que c'était quelqu'un de très doué et en terminale, ça n'allait plus, elle n'est plus venue à l'école.
Elle est plus venue à l'école, développement de phobie scolaire et j'en passe. Mais alors que nous autres, là, comme on dit, les brebis galeuses, bon, on a l'habitude, on a eu le bac. Hein. Elle, non, elle n'avait pas eu, non. Moi, je crois qu'elle n'avait pas eu. Alors qu'elle était plus douée que nous. C'est pas drôle, mais l'idéal, le truc, c'est vraiment de comprendre que voilà, l'échec, plutôt que vous l'aurez, mieux ce sera. Si vous prenez des bonnes claques dès le départ dans votre vie, ben vous verrez qu'après, les claques, ça va aller. Sans rentrer dans l'état de ma vie, mais j'ai vécu une expérience extrêmement traumatisante il n'y a pas très longtemps. Et bon, c'est passé comme lettre à la poste, voilà, parce que j'ai vu pire, j'ai vu similaire, bon, et j'ai compris que après l'adversité, il y a toujours le soleil, c'est bon, c'est un schéma qui est vu et revu, et je vous le souhaite de comprendre que voilà, en ce moment il y a des moments difficiles, mais ça va passer, ça passe toujours. Et il faut garder la foi, il faut croire en soi, croire en Dieu, moi qui suis chrétienne, croire en soi et croire en Dieu et croire en la vie. Hein. La vie est un cycle, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a que ça de vrai. Et ça, vous pouvez être sûr de ça. Comme je le disais, un moment difficile, rien n'est éternel, surtout pas le malheur. Retenez ça, rien n'est éternel, surtout pas le malheur. Surtout pas le malheur. Donc il y aura des moments de joie, il y aura des moments de réussite, il y aura des moments d'accomplissement, il y en aura d'autres. Et ce petit échec-là, dites-vous que d'une part, il vous donnera un peu plus d'humilité, parce que c'est vrai, l'échec rend humble. Il vous donnera un petit peu de frustration, vous aurez peut-être moins d'assurance, mais ça sera aussi pour vous préparer à des projets beaucoup plus grands, à des échecs beaucoup plus costauds à l'avenir. Ça va aussi vous préparer à mieux appréhender l'avenir, être un peu plus tolérant. Je veux dire, les échecs qu'on vit, on est beaucoup plus tolérant avec notre entourage. Parce que voilà, quand on n'a jamais vécu certaines difficultés, c'est comme les gens qui n'ont jamais eu de problème de poids, ils disent bah c'est simple, il faut manger des légumes. Ok, jusqu'au jour où ils prennent du poids, ils n'arrivent plus à le perdre, ils se rendent compte qu'en fait non, c'est pas aussi simple que ça. Et donc voilà, la vidéo sur l'échec ne sera pas très longue. Il n'y a pas 10 000 choses à savoir dessus. On peut en discuter encore et encore, mais la première chose, c'est que l'échec, c'est naturel. C'est quelque chose qui va vous arriver. Plus vous serez ambitieux, plus vous aurez de l'échec. Et plus vous aurez de l'échec, plus vous serez aguerri. Et c'est un cercle vertueux. L'échec est un cercle vertueux. En effet, cependant, il faut apprendre le pourquoi de ces échecs. Dans la vidéo sur Snow, j'ai parlé du fait qu'il faut comprendre le pourquoi de ses réussites et comprendre le pourquoi de ses échecs. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Il faut comprendre pourquoi on a réussi aussi. Parce que des fois, on pense qu'on a réussi à cause de X, alors qu'en fait, c'était Y. Ou inversement. Donc, analysez vos réussites et vos échecs. Vous ne comprendrez pas tout sur le coup, c'est pas grave. Mais avec le temps, vous arriverez à comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi et qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué. Et des fois, ce n'est pas que votre comportement. Ça peut être aussi votre environnement. Ça peut être aussi une opportunité qui est venue de nulle part. Ça peut être aussi des fois, oui, c'est la grâce, tout simplement. La grâce était avec vous et puis c'est tout. Ça peut être, voilà, vous avez de la chance. Ça peut être, vous avez travaillé dur. Ça peut être quelqu'un a voulu vous tendre la main. Pourquoi cette personne a voulu vous tendre la main? Pourquoi cette personne a refusé de vous tendre la main? Est-ce que c'est lié à vous ou peut-être à ses croyances à elle? Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Donc, vous ne pouvez qu'analyser vos réussites et vos échecs. Et comme ça, vous n'aurez plus d'échecs cuisants. Vous en aurez toujours, mais pas des cuisants. Et par cuisant, j'entends qu'il va vous mettre à terre. Mais il y a des échecs... un jour, j'en parlerai peut-être, mais il y en a qui vous font complètement déménager, aller vous installer au fin fond de la France, dans une forêt, tellement vous êtes traumatisé. Mais peut-être je raconterai ça un de ces jours. Mais bon, bref. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner des idées de sujets. Quels sont les derniers échecs que vous avez eus? Comment est-ce que vous avez remonté la pente? Et puis, j'espère que ce petit message va vous redonner de l'espoir et de la force. Moi, j'avais regardé une vidéo d'une influenceuse qui m'avait beaucoup aidée quand je traversais justement des moments difficiles et elle avait dit « mais ça va passer ». Et c'est vrai que ça passe. Donc voilà. Au revoir.